Bonjour à tous. Donc, je pense qu'il est très important que les enfants manipulent. Donc, en CP, pour qu'ils arrivent à voir la quantité que représente le nombre, avant de passer au boulier, c'est très important de manipuler. Et du coup, j'ai essayé de trouver des jeux qui soient accessibles financièrement à tout le monde. Donc, c'est le jeu des allumettes. Il est dans ce livre, Les maths apprivoisées 1, à la page 38-39. Voilà. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez fabriquer ce jeu. Donc, il est très simple. Vous achetez, vous savez, un paquet de 3 boîtes d'allumettes. Vous gardez les boîtes, comme parce que c'est important, ça vous fait quelque chose à garder. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez les allumettes et vous les mettez dans un verre d'eau la veille. La veille, vous les laissez tremper une nuit, tout simplement pour que le soufre parte et que ce ne soit pas dangereux. Voilà. Donc vous avez un pot avec de l'eau et des allumettes et le lendemain, vous vous retrouvez avec tout un tas de petits bâtonnets, comme ceci. Voilà. Donc vous avez tout un tas de petits bâtonnets où il n'y a plus de soufre et ce n'est pas dangereux pour les enfants. Donc maintenant, nous allons passer à la partie fabrication du jeu. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous comptons de 10 en 10 parce que nous avons 10 doigts. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons organiser les allumettes pour faire des paquets de 10. Donc on prend une plaque, hein, là j'ai pris une plaque de cuisson qui colle pas. Alors je vais dans un premier temps faire des paquets de 5 comme ceci. Voilà, plusieurs, que je vais coller. Voilà. Donc on garde quelques allumettes simples, hein, toutes seules, et le reste nous allons poser une goutte de colle dessus que nous étalerons avec le doigt. Donc il est important que le jeu soit fabriqué avec l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut vraiment qu'il réalise qu'on fait des paquets de 10 tout simplement. Alors pour les futurs informaticiens qui vont travailler en langage binaire, ben, le langage binaire c'est le même raisonnement. Là, quand on compte en langage binaire, simplement, nous avons des paquets de 2. Voilà, je continue. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut bien les serrer. Voilà. Une fois que la colle est presque sèche, vous la prenez et comme vous feriez avec vos mains, vous faites des paquets de 10. Donc, vous collez, voilà, et vous obtenez des paquets de 10 comme ceci. Tout simplement. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Pourquoi de 10 en 10? Parce qu'en fait, on a 10 doigts. Du coup, bah, tout simplement, voilà, la colle là n'est pas tout à fait sèche. Voilà, on a 5 allumettes, nous les mettons ensemble et nous avons des paquets de 10. Donc continuons. Voilà, maintenant nous avons 10 paquets de 10. Nous allons poser de la colle sur chaque bout comme ça, là. Tuc, tuc, tuc. Et nous allons fabriquer un paquet de 100. Donc, ceci de la même manière. Nous collons 1, 2, 3, 4 et 5 paquets ensemble. Voilà, nous les laissons sécher. Ce que je vais faire après. De la même manière, nous ajoutons et nous collons ensemble ces 5 paquets. Voilà, donc nous avons 5 paquets de 10 et 5 paquets de 10. Une fois qu'ils sont collés, nous mettons de la colle et bord à bord, ben, nous allons fabriquer un paquet de 100, comme ceci. Voilà, tout simplement. Nous avons ici 10 paquets de 10. Donc pour le fabriquer, c'est voilà, moi j'ai pris une plaque parce que vous voyez, ben, si c'est de la colle à bois que j'utilise. Et c'est pas grave, on a un coup d'eau et c'est parti. Et voilà, après l'enfant peut du coup colorier les paquets, il peut faire ce qu'il veut avec. Moi j'aime bien que ce soit naturel parce qu'en fait c'est très important. Très souvent dans les exercices, les centaines, les dizaines, les unités sont liées à des couleurs. Alors non, une quantité, il faut vraiment que l'enfant arrive à voir la quantité que ça représente. Donc je vais vous montrer ce que vous obtenez à la fin. Voilà, donc à la fin, voici votre jeu.
vous avez un paquet de 100 qui est collé. Vous avez 10 paquets de 10 qui sont collés et des allumettes toutes seules. Donc ce jeu est très très important pour l'enfant, pour qu'il puisse manipuler, pour qu'il puisse comprendre la représentation de la quantité. Voilà, c'est un petit peu long à fabriquer. Il faut absolument, c'est même presque essentiel que l'enfant fabrique, qu'on participe à la fabrication du jeu en fait. Parce que c'est important qu'il arrive à réaliser qu'en fait, ben voilà, au début on a des unités qui sont toutes seules, et puis on les assemble, et on compte, et on fait des paquets de 10. Pourquoi? Pourquoi fait-on des paquets de 10? C'est simple, c'est parce qu'on a 10 doigts. Voilà. Donc gardez bien la boîte, parce que ça va vous faire un rangement très très pratique pour mettre tout ça dedans. Et au moins, voilà, ça tient pas de place, c'est simple, c'est petit, c'est financièrement accessible à tout le monde. Ça demande un petit peu de travail, bien évidemment, mais on sait bien, sans travail, on n'a rien. Bonne journée, au revoir.